see what you can do. Le respect et l'admiration. Tout le monde veut se sentir respecté. Tout le monde en a besoin. Le respect est nécessaire pour établir une communication positive et constructive entre les humains. Il permet de reconnaître que nous avons les mêmes besoins physiques, psychologiques ou spirituels et que l'expérience et la sagesse des autres peuvent nous être utiles. Alors, oui, il est fort agréable d'avoir des personnes que l'on admire et que l'on respecte. Pourquoi ? Parce que nous puisons souvent la force et l'énergie de dépasser nos propres limites grâce à ces personnes que nous admirons. Elles nous inspirent, elles nous boostent, elles nous donnent envie de nous dépasser. Mais attention, parce que souvent, il est quand même intéressant de se poser la question, est-ce que les gens que nous choisissons de respecter ou d'admirer sont-ils vraiment heureux ? Est-ce que nous retrouvons chez ces personnes les qualités et les valeurs qui nous sont si chères ? Parfois, si nous manquons de discernement et de sagesse, nous pouvons admirer les gens et de manière négative. Parce qu'on va se dire quelle prétention que de penser que je pourrais être un jour comme elle, c'est carrément impossible. Et voilà, c'est le côté sombre du respect et de l'admiration quand il te confine à la paresse ou à l'acceptation de l'échec. Alors, je te propose une réflexion méditative sur le sujet. Trouve d'abord un endroit calme où tu peux te poser, te détendre. Assieds-toi confortablement et pour t'aider à te poser, concentre-toi sur ta respiration. Laisse aller toutes les pensées, images ou émotions qui surgissent. Dès que tu te sens distrait, ramène doucement ta conscience sur la sensation du souffle qui entre et qui sort. Passe quelques minutes à apprécier la sensation du retour au calme. Pense maintenant à une personne qui t'inspire particulièrement. Une personne que tu connais personnellement. Pense aux qualités vraiment spécifiques que tu respectes et admires chez cette personne. Recherche chez cette personne les qualités que tu aimerais vraiment développer en toi-même. S'agit-il de qualités que tu possèdes déjà ? Souviens-toi d'une occasion où tu as manifesté certaines de ces qualités, ne serait-ce qu'un peu, à travers tes idées, ton discernement, ton comportement, tes discours. Qu'as-tu déjà en commun avec cette personne ? Imagine maintenant cette personne que tu admires quand elle était bébé, puis petit enfant. Rappelle-toi qu'elle a dû apprendre à parler, à marcher, lire et écrire exactement comme toi. Songe au moment où, en pleine nuit, elle s'est peut-être sentie inquiète et effrayée. Quelles erreurs croyait-elle avoir faites ? Comment a-t-elle réagi alors ? Essaye d'accepter la vulnérabilité et l'humanité de cette personne pour laquelle tu éprouves du respect et de l'admiration. Oui, c'est un être humain, tout comme toi. Passe un moment à te concentrer sur sa vulnérabilité. As-tu l'impression de moins la respecter ? Existe-t-il une seule raison qui t'empêche de développer ces qualités que tu admires chez les autres ? Peux-tu dépasser tes limites, y compris la vue limitée que tu as de toi-même ? Autorise-toi à penser grand pendant quelques minutes, comme elle le fait sans doute elle-même. Enfin, termine en formulant ce souhait que tous les êtres soient heureux. Bonne journée.